Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler sur Google Docs. La procédure est très simple. Là, nous parlons tout simplement de comment utiliser Google Docs. Pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur. Vous allez accéder à Google Docs en recherchant docs.google.com. Et ici, vous aurez juste à vous connecter avec votre compte Gmail. Par ici donc, il sera question pour vous de créer un nouveau document. Par là, vous pouvez voir quelques documents qui sont déjà là sur mon Google Docs. Et pour créer un nouveau document, vous allez venir cliquer ici sur le plus, là, pour document vierge. Comme vous pouvez aussi le voir, vous l'avez vu là-bas, vous pouvez aussi choisir un modèle prédéfini, c'est-à-dire CV, lettres, rapports et autres. Ici, il sera question pour vous de pouvoir écrire et formater votre texte. Donc, ici, directement, vous pouvez utiliser la barre d'outils en haut, ici, pour pouvoir changer la police. Nous pouvons voir les options de police par ici. Nous pouvons voir que la police qui est là, par défaut, c'est Arial. Vous pouvez sélectionner une autre police par là, parmi tant d'autres qui sont par ici. Donc, là, par exemple, nous allons d'abord enlever ceci. Et nous pouvons observer la police qui est par ici. Je peux, par exemple, choisir Georgia et l'appliquer en tant que police. Vous pouvez changer la taille de la police aussi. Là, vous pouvez voir la taille de la police par ici. Vous pouvez ajouter avec le plus ou alors réduire avec le moins ou alors définir une taille vous-même telle que 13. Vu que vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas de chiffre impair. Aussi, vous pouvez modifier la couleur. Donc là, d'abord, je vais mettre la taille comme 14. Et vous pouvez observer les différentes options par là. Vous pouvez aussi mettre votre texte en gras, ainsi que d'autres. Donc là, par exemple, je vais écrire un texte. Par exemple, je vais écrire Daniel est fort. Vous pouvez faire un double clic sur votre phrase et ici, vous pouvez mettre en gras. Vous pouvez voir l'option gras par ici. Et vous pouvez voir qu'il a été mis en gras. Vous pouvez ajouter des titres, des listes et des liens, ainsi que d'autres options. Donc, il sera donc question pour vous, après avoir fait tout ceci, après avoir écrit votre texte, de pouvoir partager le document. Vous pouvez venir cliquer ici sur l'option partager. Là, vous pouvez voir les options de partage. Vous pouvez copier le lien ou alors cliquer sur partager directement et vous pouvez l'enregistrer. Et vous allez entrer l'adresse email des personnes avec qui vous voulez partager. Par exemple, ici, vous allez ajouter des personnes. Vous pouvez aussi collaborer en temps réel. Les autres utilisateurs peuvent écrire en même temps que vous. Donc, vous pouvez voir leurs modifications en direct et il est possible de commenter des passages du texte. Aussi, nous pouvons parler là de la sauvegarde automatique. Google Docs sauvegarde automatiquement votre travail à chaque modification. Télécharger aussi et exporter. Vous pouvez cliquer sur le fichier et puis sur télécharger afin de pouvoir l'exporter tout simplement. Là, je peux envoyer mon message à ma personne et cliquer ici sur envoyer. Là, le document sera partagé tout simplement. Donc, la fonctionnalité de Google Docs est similaire à celle de Microsoft Word, vu que nous pouvons voir là quelques similarités. Les couleurs de surlignage, couleur du texte, souligner le texte. Nous pouvons souligner ce texte-là en cliquant dessus. Donc, nous pouvons voir aussi que nous pouvons mettre celui-ci en italique. Donc, Google Docs est similaire à peu près à Microsoft Word, vu qu'il y a beaucoup de similarités, vu que l'insertion des images. Ici, vous pouvez venir cliquer aussi sur les images et rechercher une image directement dans votre ordinateur ou alors prendre une photo directement. Vous pouvez aussi faire l'alignement de votre texte ici en fonction des paragraphes et régler l'interligne. Par exemple, je peux mettre 1,5. Si je choisis tout ceci ici et là, je viens cliquer sur 1,15, vous allez voir qu'il y aura un changement par rapport à 1,5. Donc, vous pouvez aussi faire le menu de type checklist, c'est-à-dire cocher les cases et tout. Là, vous pouvez aller créer une case et ainsi que la liste à puces et la numération. Et ainsi, vous pourrez utiliser Google Docs normalement. C'est aussi simple que ça.